Merci Madame la Présidente. Alors évidemment, ça a été rappelé régulièrement, des scandales comme celui-là viennent saper la confiance des citoyens européens dans notre système financier et fiscal. Et nous pouvons réagir, c'est ce que nous faisons ce matin, mais nous devons surtout agir et répondre à ce sentiment d'iniquité, d'injustice et d'opacité fiscale au niveau mondial et aussi, il faut bien le dire, parfois à l'intérieur de l'Union européenne. Et nous serons tous jugés sur ce que nous ferons ou sur ce que nous ne ferons pas. La Commission sera jugée là-dessus, le Conseil sera jugé là-dessus, et nous, Parlement, nous serons aussi jugés là-dessus. Nous avons donné récemment un signal politique fort en créant une sous-commission chargée spécifiquement de ces questions au sein de notre commission des affaires économiques et monétaires, une commission qui sera permanente et non pas temporaire comme celles qui l'ont précédée pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et pour que chacun, à commencer par le plus puissant, paye ce qu'il doit là où il le doit. Et vous pouvez compter sur notre vigilance pour la mise en œuvre du paquet fiscal de la Commission, qui est ambitieux. Vous pouvez compter sur notre vigilance pour interpeller l'opinion sur les dossiers qui sont bloqués au Conseil depuis des années, ça a été rappelé, comme l'assiette commune pour l'impôt sur les sociétés, par exemple. Et plus généralement, vous pouvez compter sur notre détermination pour inviter le Conseil à mettre fin à la règle de l'unanimité en matière fiscale, qui d'évidence est un facteur de blocage et nous empêche d'avancer. Je vous remercie.